Donc, on commence comme d'hab, couché au sol. Genoux pliés si tu as de la tension au niveau des lombaires. Autrement, tu peux garder les jambes comme en shavasana, donc jambes tendues et roulées à l'extérieur. C'est à toi de trouver la position des jambes qui te convient le plus aujourd'hui. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Glisse les omoplates en direction de la taille et pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'une des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle. Et crée une respiration qui ait la même longueur pour l'inspiration et l'expiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Longue, lente, contrôlée mais confortable. Observe tes poumons se remplir petit à petit et se vider petit à petit. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable.
petit à petit, commence à rendre les pauses un peu plus longues, sans forcer. S'il y a de la tension qui augmente dans ton corps, fais un pas en arrière. Ceci n'est pas un challenge. Tu es en train de jouer avec ton corps, avec ta respiration, mais toujours en écoutant ton corps. Donc, rends tes pauses plus longues jusqu'à quand il y a un peu trop de tension qui augmente. Respiration longue, lente. Contrôle mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Pause un peu plus longue que d'habitude. Respiration longue, lente. Contrôlée mais confortable. À partir de la prochaine respiration, commence à prolonger l'expiration. Rends l'expiration de plus en plus longue, jusqu'à arriver au double de la longueur de l'inspiration. Respiration calme, longue et lente. Encore 3 respirations. Respiration longue, avec l'expiration plus longue de l'inspiration. Pause plus longue que d'habitude. À la fin de la troisième, reviens à une respiration libre, non contrôlée, mais observe s'il y a des émotions ou des sensations qui ont remonté en surface. Quand tu te sens prête, plie les genoux, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Jambes croisées, mets les mains sur les genoux, lève les sternums, baisse les omoplates et commence à créer des cercles avec les lombaires. D'abord dans un côté, et après de l'autre côté. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, baisse les mains quasi au ras du sol et pousse le pouce en arrière. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Et observe la cage thoracique devenir plus large avec cette inspiration longue et lente. Observe s'il y a de la tension au niveau de la cage thoracique. Et relâche. Okay. Maintenant, mets les mains sur les genoux et bouge les épaules latéralement à droite et gauche. Sans aller à baisser les épaules restent au niveau. C'est juste une sorte de translation à droite et gauche. Comme ça, on arrive à travailler des muscles différents au niveau des hanches. Relâche la mâchoire. Oui, je te vois, ma belle. Ok.
Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite, mets la main gauche à l'extérieur du genou droit. Roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce droite en arrière et descends la main droite au sol. Utilise les deux mains pour tourner encore plus en arrière. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Lève les sternums, baisse les omoplates, tourne vers la gauche, mets la main droite à l'extérieur du genou gauche, roule le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce en arrière. Quand tu arrives à ton maximum, baisse la main, mets la main en contact avec le sol et utilise les deux mains, la prise des deux mains, pour tourner encore plus. Regarde derrière toi, 3 respirations. Reviens vers le centre. Alors, on reste avec les jambes croisées, mais contrôle d'avoir la jambe droite devant la jambe gauche. Si jamais je change de position, donc jambe droite devant la jambe gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, mets la main gauche à l'extérieur du genou droit. Lève le bras droite. Roule le bras droit à l'extérieur pour avoir la paume de la main droite qui regarde vers la gauche. Commence à baisser les deux épaules vers la gauche. Baisse aussi le bras vers la gauche. Et là, commence à pousser le pouce droite en arrière. Épaule droite en arrière. Regarde le ciel. Et pour éviter d'avoir la main gauche qui se lève, pousse le genou droit vers le sol. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Change de pied. Donc, pied gauche, jambe gauche devant la jambe droite. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates, lève le bras gauche vers le ciel, tourne le bras à l'extérieur pour avoir la main qui regarde vers la droite. Inspire profondément avec l'expiration. Commence à descendre les deux épaules vers la droite. Là, commence à pousser le pouce de la main gauche en arrière, épaule gauche en arrière, regarde le ciel. Pousse avec le genou gauche vers le sol pour ne permettre pas à la main droite de se lever. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, on revient vers le centre. Tends les bras latéralement. Roule les bras à l'extérieur, paume des mains face au ciel. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les deux les deux pouces en arrière. Lève un peu plus les bras, Alice. Mais baisse les omoplates. Ouais, c'est ça la chose un peu plus difficile, je sais. Ok. Et redescends. Tends les bras devant toi. Pousse les bras en arrière dans l'articulation de l'épaule. Entrelace les pouces. Plie les coudes en 90 degrés. Lève les sternums, baisse les omoplates le plus possible. Commence à séparer les omoplates. Commence à pousser les omoplates à l'extérieur. Et là, commence à bouger les coudes à l'extérieur. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Jusqu'à quand tu sens bien les muscles dans cette zone s'écarter. Oui, tu le sens? C'est bien, parce que si tu ne le sens pas, pousse un peu plus.
Non, c'est pas la fin du monde. Et relâche. Ouais. Tends les bras de nouveau. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation d'épaule. On plate vers la taille. Entrelace les pouces, mais de l'autre sens. Il y a un sens qui est assez naturel. L'autre, c'est un peu bizarre. Prends le côté bizarre. Plie les coudes plus ou moins à 90 degrés. Commence à séparer les omoplates. Et commence maintenant à séparer les coudes. Pousse les coudes à l'extérieur. Même s'il y a des sensations intenses autour des épaules, autour des omoplates, un peu plus bas que les aisselles. Relâche la mâchoire. Ça t'aide pas, hein? Et relâche. Ah, ok. Cool. Fais des petits cercles avec les épaules, mais en faisant attention de ne pas lever les épaules. Donc, c'est comme des demi-cercles vers le bas. Donc, dès que tu arrives un peu vers le haut, là, tu pousses les épaules en arrière et tu les baisses encore plus. Un sur deux. Là, c'est pas un cercle complet, c'est plutôt un demi-cercle. Ok. Tourne aussi dans l'autre sens. Fais attention à ne pas lever les épaules. Ne pas activer le trapèze. Ok. Tends les bras latéralement. Inspire profondément avec l'expiration. Croise le bras droit sur le bras gauche et prends les épaules. Ok. Baisse les coudes le plus possible. Et en gardant la prise des épaules, commence à pousser les deux épaules à l'extérieur, comme si tu voulais faire ça. Comme si tu voulais séparer de nouveau les bras, mais tu ne les sépares pas. La prise est là. Lève les sternums, baisse les omoplates là aussi. Et imagine de séparer les bras. Ouais, c'est sympa, c'est là aussi. Même si gêne, c'est là parce que vu qu'on ne peut pas se câliner et se prendre dans les bras avec les copines, là, plus ou moins, on se prend, même si ça fait mal. Ok, relâche. Tends les bras latéralement. Croise le bras gauche sur le bras droit. Prends les épaules. Baisse les coudes. Baisse les omoplates. Rends l'espace entre les épaules et les oreilles un peu plus grand. Voilà. Et là, même si tu ne perds pas la prise des épaules, imagine de faire ça, de séparer les bras. Donc, pousse les deux bras à l'extérieur. Lève les sternums, baisse les omoplates. Sépare les bras, sépare les épaules. Et relâche. De nouveau, petit demi-cercle. Et à quatre pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roulez aux deux bras à l'extérieur, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre, roule les bras à l'extérieur. Regarde le ciel. Expire, regarde le nombril. Inspire, regarde le ciel. Expire, nombril. Inspire, ciel. Et encore une fois, expire, nombril. Inspire, ciel.
Garde les fesses directement sur les genoux. Glisse légèrement le coccyx sous le corps, comme pour pousser légèrement le sacrum et les lombaires vers le ciel. Garde cette activation du bassin et commence à marcher en avant avec les mains. Descends le buste en direction du sol. Garde les fesses directement sur les genoux. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Respiration longue et lente. Et petit à petit, reviens en quatre pattes. Pousse les deux épaules à l'extérieur, comme pour écarter les épaules. Pousse-les tout simplement à l'extérieur. Et relâche. Pousse-les à l'extérieur et relâche. Pousse-les à l'extérieur et relâche. Encore une fois, pousse-les à l'extérieur et relâche. Ok. Maintenant, laisse les deux omoplates se rapprocher en bougeant la cage thoracique vers le sol. C'est juste un mouvement des épaules. Les épaules, les omoplates se rapprochent, la cage thoracique descend. Les omoplates s'écartent, tu pousses avec les mains contre le sol pour lever les épaules. Les omoplates glissent à l'extérieur. Tu laisses la cage thoracique redescendre. Les omoplates se rapprochent. Continue comme ça. Écarte et rapproche les omoplates. Observe que juste cet mouvement te permet de lever et baisser la cage thoracique. C'est juste un mouvement des omoplates. C'est comme si, disons, les bras restent pas, tendus, mais c'est... J'essaie de me mettre un peu plus proche ici derrière. C'est 7 mouvements. Qui c'est exactement 7 mouvements. C'est comme si je pousse contre le sol. Donc dès que je pousse contre le sol, la cage thoracique se lève et les omoplates glissent à l'extérieur. Je laisse, sans plier les bras, je laisse les bras rentrer un peu plus à l'intérieur de l'articulation. En même temps, les omoplates se rapprochent. Au début, le mouvement est très petit. Ne pense pas que le mouvement que moi j'ai, c'est le mouvement que j'avais tout au début. Tout au début, c'était peut-être 1 millimètre. Ok? S'il y a des questions, n'hésite pas à me demander. Hein? Encore juste 3 fois. Laisse la cage thoracique descendre, pousse avec les mains contre le sol. Laisse la cage thoracique descendre, pousse avec la... Voilà, c'est parfait. Oh ouais, c'est ça. Ok. Génial. Assieds-toi sur les talons, mets les mains sur les cuisses, crée des cercles qui partent du bassin, mais petit à petit, monte le long de la colonne vertébrale. Donc, c'est plus une sorte de vague qui permet de bouger colonne vertébrale, mais aussi les épaules et légèrement la tête. Ok. D'abord dans un côté et après de l'autre côté.
Ok, parfait. De nouveau à quatre pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les genoux et les pieds à la même largeur du tapis. Roulez haut des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement. Commence à tendre les jambes. Continue à pousser les clavicules vers les orteils. Imagine que tu as un sort d'élastique entre les genoux et la poitrine. Donc la poitrine, il va toujours aller en direction des genoux. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière avec les mains. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Roule le bassin en avant. Laisse la colonne vertébrale, la nuque, la tête, les bras se détendre complètement. Jambes actives. Active les cuisses. Yes! Génial, parfait. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains à la taille. Plie les jambes, les genoux et très très doucement remonte. Ok. Pour la suite, on a besoin d'un mur. Donc, déplace-toi soit le mur, soit si tu n'as pas la possibilité d'avoir un mur, aussi une table, ça peut plus ou moins aller, au moins pour la première partie. Donc l'idée, c'est de mettre les mains plus ou moins au même niveau du ventre. On marche en arrière avec les pieds pour recréer Adho Mukha Svanasana mais contre le mur. Donc, 90 degrés entre les jambes et le buste. Les mains sont bien plaquées au sol. Avec les talons, je pousse contre le sol pour pousser toute la cage thoracique vers le mur. En faisant comme ça, j'aurai aussi les bras qui rentrent bien dans l'articulation de l'épaule. Le dos est complètement tendu. Ok. Une fois que tu as créé cette 90 degrés, commence à descendre la cage thoracique vers le sol. Et en même temps, regarde vers le mur. Yes. Roule le bassin en avant. Regarde vers le mur. 5 respirations. Longues. Bras tendus. À la fin de la 5e respiration, très doucement, remonte. Non, ça va. Non, il n'y a pas des sensations intenses au niveau des épaules. Mais le pied droit proche du mur, mais pas en contact avec le mur. Pied gauche en arrière. Les 2 jambes sont tendues. Le bassin est parallèle au mur. Roule le bassin en avant, mets les mains contre le mur. Ok. Là, commence à rouler le bassin en avant pour descendre, mais en même temps, marche vers le haut avec les bras. Oui, c'est horrible, je sais. Si tu vois que tu as la tête qui touche le mur, fais un pas en arrière avec les pieds pour avoir un peu plus de possibilité d'ouverture. 5 respirations, là aussi. Là aussi, regarde le mur devant toi pour t'aider à lever le sternum.
3 respirations encore. Et à la fin de la 5e respiration, change de pied. Pied gauche en avant, pied droit en arrière. Roule le bassin en avant, les 2 jambes sont tendues. Pousse la cage thoracique vers le sol, bras vers le ciel. 5 respirations au total. Regarde le mur devant toi. Encore 3 respirations. Pousse encore, vas-y. Et petit à petit, prends le temps, remonte avec le buste et laisse les bras descendre vers le sol. Ouais, c'est quand même intense. Ça, c'est sûr que c'est quand même intense. Okay. Écarte les jambes. Garde les 2 pieds parallèles. Entrelace les mains derrière les fesses et tends les bras derrière toi. Pousse les mains vers le sol. Si tu peux, si tu arrives, tu peux même garder la paume des mains en contact. Si au contraire est un peu trop difficile, prends un bout de tissu, une sangle de yoga et garde les 2 mains proches mais pas en contact. C'est à toi de trouver, de t'écouter et trouver la variante qui est plus faisable aujourd'hui. Toujours en écoutant ton corps. Contrôle d'avoir les 2 pieds parallèles. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse les mains vers le sol. Petit à petit, roule le bassin en avant. Garde le dos parallèle au sol juste pour quelques instants. Pousse les mains en arrière. Regarde vers l'avant. Les 2 jambes sont tendues. Et là, roule encore plus le bassin en avant, mais pousse les 2 mains vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, laisse les bras descendre librement vers le sol. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Détends complètement le dos, les bras, la nuque, la tête. 3 respirations encore. Petit à petit, plie les genoux, mets les mains à la taille et remonte. Tadasana. De nouveau. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Ouvre les épaules, mais garde les bras complètement détendus. Glisse le coccyx sous le corps pour permettre au ventre de rentrer naturellement. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, tends les bras latéralement et croise bras droit sur bras gauche et fais un nœud. Si tu n'arrives pas à faire un nœud aujourd'hui, là aussi tu peux prendre une sangle. Je te montre cette variante.
Une fois que tu arrives à ton maximum, tu prends la sangle et tu gardes la sangle tendue entre les deux mains. Comme ça, il y a toujours une tension au niveau des épaules et tu peux travailler exactement de la même façon. Ok? Voilà. Une fois que tu as soit la prise de la sangle, soit la prise des mains, baisse les épaules. Rends l'espace entre les épaules et les oreilles un peu plus loin, un peu plus grand. Okay. Baisse le bras droit sur le bras gauche. Lève le bras gauche sur le bras droit. Donc les deux bras poussent l'une vers l'autre. En même temps, pousse les avant-bras légèrement vers l'avant. Lève les mains, baisse les omoplates. 3 respirations. Plie les deux jambes. Comme il faut. Lève la jambe gauche et fais un nœud sur la jambe droite. Là aussi, si tu n'arrives pas à faire le nœud, comme moi par exemple aujourd'hui, ce n'est pas du tout un problème. Tu peux mettre le pied gauche à l'extérieur du tibia droite et tu pousses la jambe gauche contre le tibia droite, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'excuse. Inspire profondément avec l'expiration, petit à petit, commence à descendre les deux coudes en direction du genou, jusqu'à toucher le genou. Regarde devant toi. Aussi pour t'aider dans l'équilibre. Là, ouvre les bras et remonte. Baisse les bras, ferme les yeux. Retrouve la position stable de Tadasana. Tends les bras latéralement. Ouvre les yeux. Et croise le bras gauche sur le bras droit. Fais un nœud. Même chose, si tu n'arrives pas à faire le nœud aujourd'hui, prends une sangle, juste pour garder une jolie tension entre les deux mains. Pousse le bras gauche vers le bas et le bras droit vers le haut. Lève les sternums, baisse les omoplates. Le plus possible. Baisse les omoplates, baisse les épaules. Espace entre les épaules et les oreilles, grand. Ok. Pousse les deux avant-bras légèrement vers l'avant. Et là, plie les deux jambes. Pour du vrai. Encore, encore. Ok. Penche-toi sur la jambe gauche, lève la jambe droite et croise. Fais un nœud. Petit à petit, commence à descendre le coude, les deux coudes, pour arriver en contact avec le genou. Et là, ouvre les bras et petit à petit, remonte. Reviens en Tadasana. Ferme les yeux. Reste là. Ouvre très doucement les yeux et redescends. Mets-toi à quatre pattes. Et là, plie les coudes et mets les coudes directement sur les épaules. À la largeur des épaules, pas plus large. Entrelace les mains. Mets les orteils dans l'autre sens.
Inspire profondément avec l'expiration. Tu peux même mettre les coudes un poil plus proche. Un peu plus... Ouais, pas vraiment sur les épaules, mais un peu plus proche l'un de l'autre. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse avec les coudes contre le sol. Lève le bassin et pousse la cage thoracique vers les pieds. Encore, encore, encore. Pousse les coudes contre le sol. Pousse la cage thoracique vers les pieds. Inspire. Avec l'expiration, penche-toi en avant et touche avec le nez. Les mains. Inspire. Expire. Pousse la cage thoracique vers les pieds. Inspire, expire. Nez, mains. Inspire, respire. Cage thoracique vers les pieds. Inspire, inspire. Nez en contact avec les mains. Inspire, expire. Cage thoracique vers les pieds. Redescends. Mets-toi dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Trouve la version qui te convient le plus, soit avec les genoux fermés, soit les genoux écartés. Bras vers l'avant, vers l'arrière. Comme ça, plus confortable pour toi. Par contre, malheureusement, ça fait 3 respirations. Ok. Prends une sangle ou un bout de tissu assez résistant et pas élastique. C'est ça la chose la plus importante. Mets la sangle ou le bout de tissu, comme je dis, sur l'épaule gauche. Tout simplement sur l'épaule. Pas besoin de faire des loupes avec la sangle, c'est juste, voilà, sur l'épaule. Parfait, tends le bras latéralement. Roule le bras gauche Attends. Non. Roule le bras droit à l'intérieur. Moi, droite et gauche, c'est toujours la cata. Plie le coude. Pousse le coude un peu plus vers la gauche. Si jamais, tu peux aussi prendre la main droite avec la main gauche et le tirer un peu plus vers la gauche. Ça, c'est pas du tout un problème. Okay. Une fois que la main droite est vers la gauche, essaie de la pousser entre les omoplates. Aussi avec l'autre main. On a 2 mains, tu peux les utiliser. Voilà, de temps en temps. Cool. Une fois que tu as cette position très confortable pour le bras droit, tends le bras gauche latéralement, roule le bras gauche vers le ciel, lève les sternums, baisse les omoplates, mets la main, oui que ça fait encore plus mal bien sûr, mets la main, le bras gauche juste devant toi, pousse le bras gauche en arrière. Ok. Pousse le bras gauche vers le ciel, mais en même temps pousse aussi le bras gauche bien dans l'articulation et l'omoplate vers la taille. Arrive à ton maximum. Et là, plie le coude et prends soit la main, soit la sangle qui est là. Lève le sternum, baisse les omoplates. Non, pas de grimaces. Il n'y a pas besoin de faire des grimaces. Non, il n'y a pas besoin. Oui, si jamais c'est pas très agréable aussi pour moi, hein, t'inquiète pas. Là, pousse le coude gauche en arrière. Encore plus, encore. Tu peux aussi utiliser la sangle ou l'autre main pour tirer encore plus. Oui. Et là, pour encore mieux bien travailler, roule le bras à l'intérieur, comme pour rapprocher cette partie du visage.
Ok. Yes. Pas de grimace, je dis. Ah, non, mais hé, les filles! Lève les sternums, baisse les omoplates, c'est quasi la fin. Ok, et là, relâche sans faire de grimace parce que sinon je sors le fouet. Voilà, plus joli. C'est quand même intense, je sais. C'est très très intense même. Mets la sangle sur l'épaule droite. Même si tu ne l'as pas utilisé pour le côté gauche, je m'en fous. Mets-le quand même. Parce qu'on a toujours une différence entre droite et gauche. Peut-être le côté plus faible était celle-là. Peut-être pas. Donc, garde-le quand même. Alors, si tu n'as pas besoin, tu ne le prends pas tout simplement. Hâte. Tends les bras. Roule le bras gauche à l'intérieur. Plie le coude. Pousse la main gauche vers la droite. Tu peux t'aider avec l'autre main pour la pousser un peu plus vers la droite. Et à la pousser entre les omoplates. Okay. Là. Roule le bras droit à l'extérieur. Mets le bras juste devant toi. Paume des mains face au ciel. Pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Omoplate vers la taille. Okay. Garde l'omoplate vers la taille et petit à petit, commence à lever le bras sans lever les épaules. Lève le bras sans lever l'épaule. Continue à rouler le bassin. Le bras à l'extérieur. Quand tu arrives à ton maximum, plie le coude et prends soit la main, soit la sangle. Pas de grimace. Joli, voilà. Utilise la prise soit de la sangle, soit de la main pour pousser le coude droite en arrière. Garde l'omoplate droite vers la taille. Ok. Et roule aussi le bras droit légèrement à l'intérieur comme pour rapprocher. Parce que dans cette position, c'est beaucoup plus simple si on ouvre le coude à l'extérieur. Mais vu que dans le yoga, rarement les choses simples sont les choses justes. Donc roule le bras à l'intérieur pour rapprocher la partie interne des coudes à la tête. Et là, pousse encore plus en arrière le coude. Respire tranquillement, baisse l'épaule. Garde les deux épaules le plus possible parallèles. Relâche la mâchoire. Joli, pas de grimace. Tu peux même créer un joli sourire sur ton visage. Hein? Voilà! Cool! Génial! On est presque au bout. Tu vois, c'est même pas difficile. Donc, pousse encore plus en arrière. Vas-y, 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 vas-y. Et baisse l'épaule. Ah ah, ok. Et là, de nouveau, sans faire de grimace, relâche. Yeah! Cool. Mets la sangle à côté. Et là, comme on a fait tout au début, non, même pas, une autre version. Imagine de créer une vague qui part du bassin, ferme les yeux et bouge tout le corps. Détends complètement les bras aussi, les épaules. Ok, parfait. Ouvre les yeux, crée des cercles maintenant. D'un côté et de l'autre côté. Prends les coudes. Non, attends. Prends d'abord les poignets. Si tu es confortable, commence à marcher avec les mains pour prendre les coudes.
reste là. Lève les sternums, baisse les omoplates. Essaie de respirer profondément au niveau de la cage thoracique. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, relâche. Assieds-toi sur les talons. Comme d'hab, si ce n'est pas du tout confortable, n'hésite pas à prendre un coussin et le mettre entre les talons et les fesses ou une couverture enroulée sous les chevilles. Donc n'hésite pas à trouver la modification que tu as besoin. Et là, mets les mains en position de prière derrière le sacrum avec les doigts de main qui regardent vers le sol. Là, lève les sternums, baisse les omoplates. Rapproche les deux omoplates. Là. Garde les doigts de main en contact, mais ouvre la paume des mains. Et roule les mains pour avoir les doigts qui regardent vers le ciel. On y est jusque-là? Plus ou moins? Plus ou moins. Chacun à son niveau. Petit à petit, moi je te montre la direction. Ça ne veut pas dire que moi je suis arrivée là le premier jour. Rappelle toujours ça. Ça c'est la direction. Ok? Une fois que tu as les mains, les doigts de main qui regardent vers le ciel, tu peux continuer. Et tu peux commencer à pousser les mains vers le ciel et la paume des mains en contact. Là aussi, pas de grimace. Lève les sternums, baisse les omoplates, voilà. Et là aussi, trouve ton niveau d'aujourd'hui. Si le niveau d'aujourd'hui te permet juste de garder les mains en position de prière avec les doigts qui regardent vers le sol, bah c'est quoi le problème? Ça veut dire que tu as un joli chemin devant, tout simplement. Tu n'es pas encore arrivé, mais donc tu peux profiter de tout le chemin. Voilà. Derniers instants. Et petit à petit, relâche la prise. Sans faire de grimace, Elena. Elena, moi. Bouge les poignets doucement. Parce que cette position est intense pour les épaules, mais aussi pour les poignets. Donc tourne dans un côté et aussi de l'autre côté. Parfait. Bouge de nouveau un peu les épaules, le demi-cercle, en avant et en arrière. Et juste la dernière posture. Vu qu'on a bien quand même travaillé les épaules, là on va juste les renforcer un tout petit peu. Non, il ne faut pas me regarder comme ça. C'est toi qui tu m'as demandé de travailler les épaules, hein, ma belle. Voilà. Donc, bon, il y a une façon qui est très simple pour travailler la force des épaules. Ah, c'est la planche. Donc, trouve ta position de la planche. Et reste là. Pousse les talons bien en arrière pour te donner de la stabilité. Reste là. 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, reviens à quatre pattes. Une autre position où on doit avoir quand même un peu de force pour les épaules, c'est Adho Mukha Svanasana, donc pourquoi pas. Fais un pas en arrière, mets les orteils dans l'autre sens, Adho Mukha Svanasana. Et là, dans Adho Mukha Svanasana, pousse avec les mains contre le sol, qu'on peut rapprocher les bras aux oreilles. Et là, laisse les bras redescendre bien dans l'articulation de l'épaule pour rendre les épaules larges. Pousse avec les mains contre le sol. Laisse les bras redescendre dans l'articulation de l'épaule. Donc, laisse la cage thoracique bouger en haut et en bas. Joli. Et très doucement, redescend. J'ai juste envie de faire aussi une autre chose, mais là tu vas me tuer, donc je crois pas. Parce que c'est quand même joli vivre, parce que je voulais faire aussi Chaturanga Dandasana, qui c'est une position que c'est très, très sympa, parce que de là, tu roules les bras et tu plies les coudes. Donc mais là, non, je crois pas qu'on va le faire aujourd'hui, parce que j'ai bien envie de vivre, vu que ils ont annoncé beau aussi pour demain, donc je vais quand même profiter. Ok. Par contre, une chose que j'ai envie de faire, tu vas me tuer, mais pas autant que avec Chaturanga Dandasana. Reviens à l'Adho Mukha Svanasana. Retrouve ta position de Adho Mukha Svanasana. Mets les deux pieds ensemble. Et en poussant la cage thoracique vers les pieds, lève les talons le plus haut possible. Et lève la jambe gauche le plus possible alignée avec le dos. Continue à pousser la cage thoracique vers le pied. Descends le pied gauche, toujours avec les talons très hauts. Lève la jambe droite. Continue à pousser la cage thoracique vers le pied. Redescends. Et maintenant, fais un petit saut. Juste ça. On ne va pas rentrer dans la position de verticale. Je veux juste que tu lances une jambe. Garde les bras bien plaqués au sol, les bras bien tendus. Et tu lances juste une jambe. 3 fois. Jambe tendue. Yay! Joli, parfait. Là, tu redescends à 4 pattes. Et tu te mets dans la position de la fin pour 5 respirations. Trouve la version que te convient le plus. Soit avec les genoux larges, soit avec les genoux serrés. Bras vers l'avant et vers l'arrière. Lâche prise. À la fin de la 5e respiration, très doucement remonte. Prends tout ce que tu as besoin pour Shavasana. On est déjà au Shavasana, oui. C'était une torture après l'autre. Mais vous avez gagné Shavasana. Chaussettes, polaires, couverture, tout ce que tu as besoin.
Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas à mettre des coussins derrière les genoux. Si tu as un léger poids, mets-le sur le ventre pour permettre à ton corps de se détendre encore plus. Ne mets pas une coussin derrière la tête pour permettre à la tête et les omoplates à être au même niveau pour détendre et rallonger encore plus la colonne vertébrale. Utilise les premiers instants de Shavasana pour observer le passage de l'air dans les narines. Tout simplement. Observe le passage de l'air dans les narines. Si ton côté mental commence à se balader ailleurs, sache que c'est tout à fait normal. Mais dès que tu te rends compte, ramène gentiment l'attention au passage de l'air dans les narines. Quand tu te sens prête, détends-toi complètement. Rentre complètement en Shavasana. Lâche prise. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Om Asato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya. Om Asato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya. Om Asato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya. Très très doucement, recommence à bouger les orteils, le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mets les mains à Yan Mudra ou Shin Mudra. Pousse index en contact avec la paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.